Le secret que je vais t'exposer aujourd'hui est rarement évoqué. Sans doute parce que pour certains marketeurs, ça paraît être une évidence. Ou simplement parce qu'ils le font naturellement, mais ne s'en rendent pas compte. Alors que c'est hyper important. Et oui, j'ai presque la prétention de dire qu'il s'agit du seul et unique secret pour la réussite de tes produits sur le court et le long terme. Je t'en parle juste après le générique. Générique pendant lequel tu es libre de t'abonner ou non à cette chaîne. Ou pourquoi pas, si tu pousses le bouchon un peu loin, d'activer la cloche. Revenons-en quelques années en arrière. L'époque où je disais à mes clients que le contenu du produit, on s'en fout. Et j'assume parfaitement parce que c'est en effet vrai. En tout cas, dans la partie théorie. Parce que c'est beaucoup moins vrai dans la partie psychologique, comme tu vas le comprendre dans quelques secondes. Dans l'absolu, lorsque tu vends un produit, ce que tu vends, c'est une simple promesse. Ce qui veut dire qu'au moment de l'achat, les gens n'ont encore rien consommé de ton produit ou service. Au mieux, ils ont eu un aperçu. Et si c'est le cas, en général, tu montres ce qui donne le plus envie, logique. Donc en poussant le bouchon un peu loin, tu peux vendre de la merde en boîte si tu sais sur quel bouton appuyer. Voire, tu peux totalement arnaquer les gens sans qu'il n'y ait aucun produit après leur achat. Par contre, tu comprends bien qu'avec cette méthode, il y a une limite. Si ton seul but, c'est d'arnaquer les gens, alors pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, va-t'en loin d'ici parce qu'on va pas être copains longtemps. Mais si ton objectif est de vendre tes produits et services, tu ne vas pas avoir d'autre choix que de faire ça bien. Surtout si tu veux tenir sur le long terme. Et oui, combien osent te dire qu'ils se sont plantés après quelques mois parce que les clients se sont aperçus que la qualité n'était pas au rendez-vous. Je n'en connais aucun personnellement, par contre, j'en ai vu disparaître plus d'un. Je dis ça, je dis rien. Attention donc à ta réputation. Mais au-delà de la réputation, il y a un autre biais psychologique hyper important là-dessous, que j'ose même appeler un secret. Petite parenthèse, le seul moment où je continue d'accentuer sur le message « on s'en fout de ton produit », c'est lorsque je suis face à des entrepreneurs qui ont peur de vendre. Ce qui n'arrive maintenant plus trop puisque je n'ai plus affaire à des débutants. Revenons donc à notre secret. Le secret est le suivant. Il s'agit d'être passionné par ton produit et de sincèrement penser qu'il est le meilleur. Tu dois transpirer ton produit, tu ne dois faire qu'un avec lui. Quand quelqu'un a un problème, ça doit te démanger de lui en parler. Tu dois vouloir lui crier mais regarde, je peux t'aider. Si tu es convaincu au plus profond de toi que ton produit est le meilleur pour aider une personne X à résoudre son problème Y, tu vas te transformer en un vendeur sans même t'en rendre compte. De la même manière que tu recommandes un produit dont tu es satisfait à un ami ou à un membre de ta famille, c'est pareil. Tu dois avoir ce même degré de certitude de ton produit et dans la valeur qu'il peut apporter à ta cible. Quand je te parle de passion pour ton projet, produit ou service, je ne peux pas m'empêcher d'entendre à nouveau l'histoire de Ty Chris que j'ai rencontré au Web2Connect en 2015. Le mec était tellement passionné que rien ne l'arrêtait, même les multiples refus de la mairie lorsqu'il a voulu sauter de la tour Eiffel en roller. Et tu sais comme moi comment s'est terminée cette histoire. Il l'a fait. Mon conseil tient donc, comme souvent, en 3 points. Point numéro 1, trouve la douleur la plus importante de ton audience. Vraiment, tu dois mettre le doigt sur ce qui les gêne le plus et dont ils parlent le plus. Un truc qui les touche émotionnellement. Point numéro 2, oriente ton produit dans ce sens-là pour créer une véritable transformation chez eux. N'écoute pas ceux qui t'expliquent comment créer une formation en 2 heures. Même si ça fonctionne très bien dans les faits quand tu connais très bien ton marché et que tu n'en es pas à ton coup d'essai. Prends le temps, sans procrastiner bien sûr, de mûrir le contenu, de faire des recherches, de peaufiner. L'idée n'est pas d'en donner plus, mais d'en donner mieux, d'aller à l'essentiel en gardant à l'esprit que c'est ton client que tu aides et pas toi. Point numéro 3, n'aie plus aucun doute de ton produit. Jusqu'à preuve du contraire, ne lâche pas tant que tu n'as pas réussi à aider les personnes avec ton produit. Qu'importe les barrières qu'il y a sur ton chemin. Si tu as écouté les gens et que tu cherches sincèrement à les aider, alors ça fonctionnera. Quitte à ce que tu recalibres régulièrement ta façon de communiquer, mais reste passionné par ton produit. Je peux te faire confiance? Super. Maintenant que tout est clair de ce côté-là, je te propose d'affiner la partie client justement. Parce que c'est bien là le plus important, le client.
Pour t'aider à décoder tes futurs clients et n'attirer que les meilleurs, je t'ai enregistré une masterclass privée. Elle s'appelle La Formule et elle n'attend que toi. Tu as juste à cliquer sur un lien quelque part autour de la vidéo ou en description. Je te dis à tout de suite. Tu dois transpirer ton produit. Tu dois faire... Si ton seul but, c'est d'arnaquer les gens, pourquoi pas? Donc en poussant le bouchon un peu loin, tu peux vendre de la merde en boîte, si tu sais sur quel bouton. Ah mais ça je l'ai pas vu venir. Revenons.